Bon, bah du coup, on se retrouve donc pour la troisième partie de cette vidéo. Donc la fermeture donc, de la boîte et la décoration. Donc j'espère avoir le temps de filmer toute la vidéo entière avant que l'on m'appelle pour la table. Sinon, il faudra que je coupe la vidéo et que du coup je la recommence puisque je ne sais pas faire les montages et donc faire les raccords de vidéo. Enfin bref. Moi, pour faire la fermeture de ma boîte, j'allais dire de mon album, de mieux en mieux, je vais utiliser donc des petits velcro comme ça. Alors celui-là est neuf, j'en avais entamé un. Mais est-ce que je vais retrouver celui que j'ai entamé? Je ne sais pas. Bon. Bref, tant pis, hein. Bon, c'est pas grave, je vais ouvrir celui-là. De toute façon, on va pas passer des heures à chercher l'autre, hein. C'est pas très très grave. Donc des petits velcro comme ça qui vont me servir donc à fermer ma boîte. Donc au niveau de la décoration, je vais sûrement utiliser des perles de pluie, n'importe quoi, des demi-perles, des strass et de la dentelle, sûrement peut-être des papillons, mais pas sûr. Mais en tout cas, l'élément principal de ma décoration, ça va être une fleur que j'ai faite grâce au tuto de Gwen. Donc si vous voulez avoir le tuto de ces fleurs, allez donc sur la chaîne de Gwen. Et donc du coup, j'en ai fait deux. Donc une qui n'est pas tout à fait sèche, qui est en train de sécher. Donc qui est dans les tons bleus. Donc je les ai cheatés donc, avec mes encres des éditions Infocréa. Donc celui-là c'est le bleu Majorelle. Et donc celui-là c'est là ma couleur fétiche, enfin en tout cas de ces encres, qui est le lilas poudré. Voilà, et donc du coup, voilà, donc le tuto, elle n'a pas utilisé d'encre, mais j'ai fait exactement la même chose qu'elle, avec l'eau, sauf que moi, une fois que j'avais pchité avec l'eau, que j'avais commencé à former mes pétales, j'ai tout simplement pchité de l'encre. Voilà, pour les coloriser, puisque je les ai faites en blanche. Et j'ai rajouté du vernis, alors je vous ferai sûrement un tuto, que j'avais acheté il y a un petit moment sur la boutique qui s'appelle www.femmesdedeco.com. Donc c'est une personne pareil qui fait des tutoriels en loisirs créatifs. Elle ne fait pas que du scrap, elle en fait tout un tas. Et en parallèle, elle a une boutique, un petit peu comme la boutique Tout en colle. Voilà, et donc en parallèle, donc elle a une boutique sur lesquelles elle vend les articles en fonction des tutoriels qu'elle fait toutes les semaines. Il y a un tutoriel qui sort tous les vendredis. Et donc du coup, j'avais acheté donc, dans cette boutique un vernis effet... comment dire, un effet porcelaine, voilà. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui fait donc l'effet brillant à ma fleur. Donc bah, ça fait un peu comme le... oh zut, comme le Glossy Accent, sauf le Glossy Accent est beaucoup plus épais. Ça fait un peu comme de la colle, alors que là c'est liquide et donc ça s'applique avec un pinceau. Je vous ferai un tutoriel si vous souhaitez dessus. Et j'utilise pas très souvent ce vernis, mais j'ai trouvé que pour les fleurs, ça allait être génial. Et effectivement, ça donne un effet brillant porcelaine à mes petites fleurs en papier. Donc on va commencer parce que je vous raconte, je blablate énormément et on n'a pas encore avancé la décoration de la boîte alors qu'on est déjà à presque 5 minutes. Donc vous allez avoir besoin donc, pour faire la fermeture, donc moi j'ai repris tout simplement une chute de papier. Donc je sais pas exactement la mesure que j'ai pris, parce que j'ai pris, voilà, donc elle fait 7,02, voilà, hein, donc bon. Sur 9,11. Voilà, donc j'ai vraiment pris la chute brute et je l'ai tout simplement pliée en deux. Donc ça fait à peu près 2 cm de chaque côté. Et donc je vais venir
y mettre de la colle. Et donc hop, je vais venir donc rabattre et coller donc mon petit morceau. Donc si bien sûr ça dépasse un petit peu à droite ou à gauche, on redécoupe. Hein. Donc voilà, donc ça vous donne une petite languette comme ça. Et moi, pour faire un petit peu plus joli, je vais venir arrondir mes angles avec ma perfo. Hop, pour arrondir les angles. Si vous avez une autre perforatrice d'angle qui fait un peu un effet dentelle ou ce genre de choses, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut faire très joli aussi. Moi, j'utilise tout le temps celle-là parce que c'est la seule perforatrice d'angle que j'ai. Donc, on fait avec. Voilà, mais voilà, si vous en avez d'autres, amusez-vous. Au contraire, ça pourra que rajouter et embellir davantage votre boîte. Je vais utiliser, vous allez peut-être en avoir marre de la voir celle-là, la Color Box, donc la couleur dorée. J'utilise beaucoup, j'avoue, en ce moment. Et donc, je vais venir ancrer le contour ce qui va servir en fermoir, mais également le contour de la boîte. Voilà. J'ai trouvé que, bon, c'est un papier shabby normalement, mais c'est vrai que j'ai trouvé que les motifs en fait de ce papier faisaient encore une fois baroque. Et donc du coup, je ne sais pas pourquoi, comme j'assimile le baroque au doré, du coup, bah, je viens donc dorer le contour de ma boîte. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, sur le beige, bah, ça se voit moins que sur le violet. Mais c'est pas grave, ça donne quand même un style. Donc pareil, hein, chose que j'aurais dû faire avant de monter la boîte. Mais bon, comme je suis du genre à faire les choses à l'envers. Du coup, voilà. Hein, mais bon, si vous souhaitez ancrer, commencez bien sûr par ancrer avant de tout assembler. Hein. C'est quand même beaucoup plus simple que ce que je fais moi. Une fois que vous avez tout ancré, vous allez donc venir placer le fermoir donc au milieu, à peu près. Et donc tout simplement venir marquer un pli pour avoir donc la délimitation, savoir avoir les bonnes distances et les bonnes mesures. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc venir mettre de la colle. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de fermer comme ça. Vous pouvez faire 2 trous sur le couvercle et à ce niveau-ci de la boîte et mettre un ruban. Enfin voilà, après, c'est à vous de voir la fermeture que vous souhaitez. Et donc ensuite, venir appliquer au centre et donc coller. Je monte dans ce sens-là, ça sera peut-être mieux. Hop. La petite languette. Et donc du coup, hop, ça va donner ceci. Et donc là maintenant, on la plie en avant et en arrière la languette. Hein. Comme ça, elle est bien plus souple. Voilà, elle est souple, on peut vraiment la mettre dans tous les... Oh là, la colle n'est pas tout à fait sèche, alors ça glisse. On peut vraiment avoir une souplicité super. Et donc, du coup, maintenant, vous allez prendre vos petits trucs de velcro.
je ne trouve plus le mot, morceau. Hop. Et donc, il faut décoller le velcro pour vraiment l'assouplir un maximum parce que ça colle quand même assez fort. Donc vraiment travailler au maximum le velcro pour que voilà, pour qu'il ne s'accroche pas, que ça soit pas trop dur à défaire. Hop, voilà. Même si vous pouvez, repassez-le sur votre pantalon, sur vos vêtements pour un petit peu, voilà, sans abîmer vos vêtements bien sûr, hein, pour un petit peu, voilà, l'abîmer. Et donc, tout simplement, vous le décollez, hop, vous décollez la pellicule de protection, et là, vous allez venir le placer, donc, où vous souhaitez sur le couvercle. Donc, le mieux, bien sûr, c'est à peu près au centre. Et donc, vous allez ensuite venir décoller l'autre partie et venir l'appliquer sur votre première partie de velcro que vous avez collée. Et donc ça va vous permettre de placer votre velcro, que ça soit bien face à face. Quick. Et on appuie. Et là, on prie très très fort pour que on aide un petit peu, on maintient au début pour que tout adhère bien. Hop. Voilà. Pour pas que ça se décolle tout simplement. Hop. Et voilà. Et donc là, la fermeture est créée et il n'y a pas de souci, ça se décolle correctement sans que tout s'en aille. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai bien envie à l'arrière de ma boîte